Pourquoi vous croyez en la chose politique? Moi, personnellement, je vous pose la question, est-ce que je n'y crois plus? J'y crois dur comme fer, et Pourquoi? obstinément, parce que Comment est-ce que vous allez me convaincre de croire à nouveau à la chose politique? vous pouvez trouver un autre mot que politique. Vous imaginez une société sans règles? Non, je ne Non. parlais pas du tout d'anarchie. Oui. Donc par conséquent, l'homme, comme disait, je crois, Hobbes, est un loup pour l'homme s'il n'y a pas un minimum, disons, de règles qui assurent la coexistence et éventuellement la mise en commun des talents, des compétences, des qualités. Donc je crois toujours à la chose publique. Plus que jamais. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle est aujourd'hui de toutes parts entamée par la domination abusive du capitalisme qu'il faut justement préserver les services publics, les règles de vie en commun. Vous croyez qu'à long terme, la bataille est perdue? Est-ce que vous croyez qu'à terme, ce capitalisme est tellement puissant, de plus en plus puissant, et donc tellement potentiellement destructeur à l'avenir encore plus, que la chose publique, que la politique a perdu la main et qu'il n'y aura pas de renversement? Je ne le crois absolument pas. Je crois profondément que le désir d'émancipation et de liberté demeure, et que les peuples de temps en temps rappellent à l'ordre les sceptiques. Mais vous pouvez entendre l'incompréhension qu'il y a entre ce que nous allons appeler le peuple et l'élite politique. Je peux comprendre que on soit désarçonné ou comment dire, un peu dépité ou découragé par certains hommes politiques qui ont fait passer leur petite carrière avant leurs convictions. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Non. C'est pas nouveau. Mais bon, c'est vrai que cela peut contribuer à démoraliser, à créer le doute. Raison de plus pour que des hommes politiques ou des femmes politiques fassent entendre une autre voix, une autre manière de concevoir la vie publique. Et ça existe. Quand vous voyez la manière dont Macron, par exemple, gère la crise des Gilets jaunes, par exemple, le sous-texte quand même de chaque fois qu'il intervient sur cette question, le sous-texte c'est « je ne veux pas vous entendre ». Je ne suis pas sûr. C'est vrai? Non, je ne peux pas me livrer à une interprétation personnelle. Mais votre vision des choses, c'est quoi? Subjective. Bon, il a été confronté à une crise, disons, très particulière. Très particulière. Je dois dire que, personnellement, j'ai admiré ces personnes qui ont trouvé ce mode d'expression. Ce qui prouve d'ailleurs, entre parenthèses, que la chose publique n'est pas morte. Puisque des citoyens imaginent une forme d'action pour exprimer leur colère ou leur mécontentement. C'est réjouissant. C'est vrai. C'est vous l'homme qui a fait comprendre à François Mitterrand que la culture était une cible politique importante. Je pense que non, je crois que non, j'ai contribué à renforcer en lui ce sentiment, mais lui-même avait cette conscience. Comme vous, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, nous aurions besoin de ce ciment, de cette communauté entre les gens. Et la culture est le meilleur contrepoison à l'isolement, à l'individualisme, à l'égoïsme et au profit. C'est quoi votre plus grand plaisir dans la vie? Le plus grand plaisir dans la vie, c'est déjà de vivre. C'est vrai que c'est déjà pas mal. On se dit chaque matin, ah oui, on est encore là. Et à l'instant même, oui, c'est la vie, voilà. Respirer. Ça suffit ou quoi? Ça ne suffit pas, mais de toute façon, c'est la condition sine qua non. C'est la condition sine qua non du plaisir à venir. Voilà, alors, parce que là, on peut imaginer, construire, avancer, etc. Mais j'aime la vie, bon voilà, je n'ai pas envie qu'elle me quitte. Évidemment. Pas tout de suite. Évidemment. C'est quelque chose qui occupe votre esprit? À l'instant, oui. La fin? Oui, la fin, ah oui, veut dire la mort. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui fréquemment occupe votre esprit? Fréquemment non, mais elle traverse mon esprit, évidemment. Ouais. Et surtout, disons que me traverse souvent l'esprit, c'est la mort des amis, des parents que j'ai aimés et que je continue à aimer. C'est d'abord
toute chose ma fille Valérie, qui était un trésor d'amour et de beauté et d'intelligence. Alors nous y pensons tous les jours avec ma femme. On ne se console jamais tout à fait. On se noie dans une activité, dans un livre. On a la capacité d'entretenir en soi la flamme des autres. Ah oui, je suis d'accord avec vous.